Et avec la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, on ne connaît toujours pas la composition de son gouvernement. En revanche, le Premier ministre est attendu dans un commissariat de l'Haye-les-Roses en fin de matinée. C'est pas anodin d'aller à l'Haye-les-Roses puisque ça a été une ville traumatisée par les émeutes et notamment le domicile du maire qui avait été attaqué par des racailles. Avec à l'intérieur, il y avait ses enfants et sa femme qui avaient dû quitter les lieux très rapidement. Ils avaient été blessés d'ailleurs. Il y avait eu une mobilisation, une grande manifestation. Je m'en souviens parce que j'y suis allé à cette manifestation. Non pas en tant que journaliste, mais parce que c'est vrai que c'était sidérant de voir que pendant ces émeutes, il y avait donc des gens qui se permettaient d'attaquer les domiciles des Français. Moyenne et d'âge, notamment 17 ans. Moyenne d'âge. Oui, non, mais c'était l'Oise gifté, c'est ça. C'était les écrans, On avait les changé le émeutes. programme du bac, donc il ne savait plus quoi faire. Non, mais c'est intéressant aussi de voir. Il a promis de la rupture, Sébastien Lecornu. Ouais. Moi, la question que j'aimerais lui poser, c'est Monsieur le Premier ministre, vous allez pour votre premier déplacement donc dans cette ville qui a été meurtrie par les émeutes. Traumatisé par les émeutes. Est-ce que c'est du brainwashing de faits divers que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de brainwasher ou est-ce que vous êtes en opposition avec le président là-dessus? Avec Emmanuel Macron. Oui, en quelque sorte. C'est ça la rupture. Bon, en réalité, Emmanuel Macron a dit tout et son contraire. Ouais. Donc, il a besoin d'un déplacement symbolique et il le fait, mais ça va pas changer grand-chose. Et les Français sont pas dupes. Ce qu'ils attendent, c'est pas des déplacements, mais c'est effectivement des lois, peut-être un changement constitutionnel, mais ça n'arrivera pas avec une assemblée où il n'y a pas de majorité. C'est dans le Val-de-Marne, hein, l'Haye-les-Roses, donc en région parisienne. Je vous propose quelques réactions. On va écouter des Français. Alors, Europe 1 a eu l'idée d'interroger les Français il y a 48 heures et de leur demander et si Sébastien Lecornu était renommé à Matignon. Voilà ce qu'il lui avait dit. Ce qu'il lui avait alors répondu. Pardonnez-moi. C'est pas possible, faut arrêter à un moment donné, faut arrêter, on va jamais s'en sortir sinon. Non. Pareil, non catégorique. On prend les mêmes et on recommence et c'est toujours la même connerie et on comprend pas ce que veulent les Français. Du changement, un petit peu de changement au moins. Il ne voulait pas, il a donné sa démission et donc il a lâché. Donc c'est qu'il ne doit pas revenir. Voilà. Oui, en fait, il a une position versatile parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que c'est un peu sur un coup de tête qu'il a pris cette décision vraiment très rapidement. Et de le revoir aujourd'hui, ça fait pas confiance. Non. Il a vite jeté l'éponge, en fait, je trouve. Voilà. Même si en même temps tout le monde mettait des bâtons dans les roues avant même qu'il ait commencé. Donc c'est ça qui est un peu désolant, je trouve. Mais je ne sais pas, on ne le connaît pas en fait. On n'a pas eu le temps de le connaître, donc bien ou pas bien. Je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui a du courage. Fachin qui a recueilli donc ces témoignages. On écoute Gilbert Collard, ancien député européen, secrétaire de la conférence et avocat, qui était sur CNews. Et selon lui, Sébastien Lecornu est la seule solution pour Emmanuel Macron. C'est pas un moine soldat, Sébastien Lecornu, c'est un moine sacrificiel. Il se sacrifie pour que le budget puisse passer. Mais ça donne une image de la vie politique, des institutions, du président de la République qui est catastrophique, quoi. Parce qu'on a vraiment le sentiment que Macron n'a plus personne, quoi. Le sacrifice, la loyauté, l'humilité, ce sont des termes qu'on avait oubliés ces 8 dernières années et notamment ces dernières semaines. Et ça plaît peut-être aux Français. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le seul qui est en train de gagner des points en Macronie, c'est Sébastien Lecornu, Lugras. Vous avez parfaitement raison. 28% de gens qui sont plutôt satisfaits dans le dernier sondage, plus 11%. Il a joué. C'est un politique, Lecornu. Il faut arrêter de dire que c'est Macron. Macron n'est pas un politique. C'est un technocrate, comme on le sait. Lecornu, moi je l'ai connu à l'Assemblée nationale, il avait 17 ans. Il faisait le tour des popotes, il allait voir les attachés parlementaires expérimentés pour apprendre des choses. Et il montait, et moi j'ai vraiment vu ce gars, il avait la fibre politique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien Lecornu, d'abord chez Salamé l'autre soir, quand il a annoncé que c'était fini, que sa mission était finie, la manière dont il a parlé pour dire que le prochain Premier ministre, fallait pas que ce soit un candidat à la présidentielle, etc. Moi, je vous assure, je me suis dit, il pense à lui. Donc j'ai pensé. Ensuite, Macron, qui a effectivement pas beaucoup de cartes dans son jeu, il a regardé les sondages, il a eu les premières impressions. Autour de vous, rappelez-vous, mardi, les gens disaient, il est pas mal, ce... En fait, en politique, quand vous partez, vous avez la cote.
Hein, c'est comme ça. Et donc, comme il avait annoncé qu'il partait, il avait la cote. Et donc, le président qui a pas beaucoup de jeu dans ça, qui aime bien les gens qui sont à sa botte. Non, mais il a plus rien. Il a sorti toutes les cartes. Emmanuel Macron, excusez-moi. Et là, il envoie au feu. C'est pas un moine soldat aujourd'hui, le Cornu. C'est soit un kamikaze, soit un destin qui est en train de se réaliser. Comment? En s'émancipant progressivement, en trouvant un lien direct avec les Français, oubliant un peu Macron qui sera obligé de lâcher. Alors que Sébastien Lecornu, justement, est arrivé à La Île-et-Rose, dans le Val-de-Marne, où il va saluer donc tous les élus, les responsables, et il va donc rendre visite dans l'un des commissariats de La Île-et-Rose qui avait été fortement touché par les émeutes. On a vu la poignée de main entre Vincent Jeanbrun, l'ancien maire de La Île-et-Rose et député désormais, qui est un haut responsable, les Républicains. Poignée de main chaleureuse entre Sébastien Lecornu et Vincent Jeanbrun, qui a été l'un des premiers hier, Maïhélène Trémollet, à dire que le choix de Lecornu, c'était le choix de la stabilité. On ira rejoindre Esteban dans un instant, parce qu'il faut donner la parole aux Français, mais là aussi, c'est un tournant très important. C'est que vont faire les Républicains, Maïhélène? Vincent Jeanbrun incarne parfaitement la position des députés LR, qui sont d'ailleurs assez proches de Laurent Wauquiez, mais leur position, c'est de soutenir et de participer. Certains aussi voudraient même rester au gouvernement parmi les ministres LR qui y sont déjà, sont les informations d'Europe 1. Alors tout ça est très mouvant depuis 2 jours, mais plusieurs personnalités LR déjà au gouvernement se positionnaient pour rester, comme Yannick Neuder par exemple, ou encore Annie Genevard. Il y a aussi des députés qui pourraient intégrer le gouvernement. Une chose est sûre en tout cas, c'est que le reste des députés refusent de voter une censure. Et la plupart se prononcent même pour un soutien très large. C'est pas le cas des sénateurs et de Bruno Retailleau. On parlera de la censure dans un instant. Est-ce qu'elle est inévitable? Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est est-ce que les Français ont la sensation d'avoir été en quelque sorte floués une nouvelle fois? Esteban, bonjour. Oui, bonjour Elliot, bonjour tout le monde. Comment ça va, Esteban? Bon, écoutez, un peu dans le brouillard, là, du côté de la région de Chambéry, où je suis actuellement, et c'est en parfait parallèle avec la situation politique que nous connaissons au niveau national depuis ces dernières semaines. Pourquoi? Vous en pensez quoi de ces dernières heures et de la reconduction de Sébastien Lecornu? Moi, je disais, c'est peut-être le choix de la stabilité, c'est-à-dire que Sébastien Lecornu, faut être pragmatique, a été plébiscité par une partie des Français cette semaine, tout à fait. Mais que finalement, qu'on le veuille ou non, Sébastien Lecornu, il est comptable d'un bilan chaotique d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que c'était la seule solution? Il est comptable d'un bilan chaotique et il est surtout, on va dire, dépositaire d'une politique macronienne qui produit ses effets délétères depuis 2017. Il ne faut pas l'oublier. Et le fait également de ne pas convier à l'Élysée les deux, on va dire, grandes formations politiques que sont LFI et le RN, et donc, pardonnez-moi l'expression, cracher à la figure de 20 millions de Français qui ne se sentent pas représentés. On peut être contre les idées de LFI comme on peut être contre les idées de RN. Moi, je suis désolé, ce n'est pas pour moi une considération qui me permet de penser que M. Macron représente l'ensemble des Français. Rien que sur ce simple constat. C'est-à-dire que vous mettez au banc d'une réunion très importante 20 millions d'électeurs. Alors peut-être que le RN et LFI ne seraient pas allés à cette grande réunion à l'Élysée, mais il fallait peut-être envoyer le carton d'invitation à 2h du matin à tous les partis et ensuite libre à eux de ne pas y aller. C'est-à-dire que quand on voit que Marine Tondelier, Madame Sainte-Soline, qui a 2 ans, moi j'ai tout de suite pensé aux gendarmes qui ont été blessés à Sainte-Soline. Je rappelle quand même qu'à Sainte-Soline, il y a 2 ans, vous aviez des gendarmes qui ont été attaqués par des éco-terroristes. C'est pas moi qui emploie cette expression, c'est Gérald Darmanin à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, d'accord? Et vous avez 2 ans plus tard, Marine Tondelier présente à cette manifestation interdite qui tout sourire sur le perron de l'Élysée. On vit dans un monde quand même particulier. Merci Esteban d'avoir réagi. Vous imaginez quoi? Dissolution, démission? Vous plaidez pour quoi, vous? Dissolution, démission, honnêtement, la solution qui sert le mieux à la volonté populaire, donc véritablement au souhait des Français. Bien que je puisse concevoir qu'une dissolution, il y a des partis, notamment à gauche, qui vont éviter à tout prix de vouloir se représenter, de sauvegarder leurs Marocains.
On pense notamment à des députés fichés S. Triplement, bien sûr. Vous pouvez le citer, hein, tout le monde le connaît maintenant. Raphaël Arnaud, député triple fiché S de la France Insoumise. De la France Insoumise, que ce soit d'anciens dealers de drogue ou de consommateurs de drogue, ou pour être dans un registre un peu plus sportif, ceux qui sont davantage fervents du karaté conjugal et qui ont été applaudis à leur retour. Juste une chose, Esteban, pardonnez-moi, puisque vous parlez de la France Insoumise, au moins ils ont le mérite d'être clairs, ils veulent un retour aux urnes. Hein. Donc c'est pas eux qui aujourd'hui ont la trouille d'y retourner. Hein. Ceux qui ont la trouille, c'est ceux qui ont été présents hier à la réunion à l'Elysée. Ils sont d'accord sur rien, mais sur une seule chose, faut surtout pas dissoudre. Laissez-moi les privilèges, laissez-moi les sièges. Alors les priorités, la sécurité, la question migratoire, les taxes, on s'en fiche. Il faut garder notre petit siège. On continue d'en parler jusqu'à 13h sur Europe 1. Elliot Deval-et-vous. 11h44 sur Europe 1 et comme Esteban, vous pouvez réagir si vous le souhaitez à cette émission 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. Elliot Deval-et-vous, ça continue jusqu'à 13h. À tout de suite. Et si vous nous rejoignez à 11h48, très précisément en direct sur Europe 1, on donne un maximum la parole aux auditeurs. 01 80 20 39 21. Dans un instant, on sera avec Philippe. Il y a du monde dans le studio d'Europe 1. Luc Gras, politologue, Alexandre Devecchio au service du Figaro. Grand rédacteur en chef. Au service du Figaro. Non, parce que j'essayais de trouver le service. Débaïdé, bien sûr. Non, mais vous êtes gentil, mais bien sûr, ça peut arriver parfois. Vous êtes fatigué, Léa. Vous trouvez que je suis fatigué? Un peu moins, en fait. Vous avez vu comment il est dur avec moi. Il essaye de m'attaquer alors qu'il est sur son téléphone en permanence. Georges Fenech. Au service d'une certaine idée de la France. Et Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Maï-Hélène Trémollet, la séquence que nous vivons actuellement est très importante sur le fond comme sur la forme, puisque Sébastien Lecornu, qui a été reconduit à Matignon, effectue son premier déplacement à l'Haÿ-les-Roses. Et c'est pas n'importe quoi parce qu'il va aussi dans un commissariat. Racontez-nous pourquoi c'est important sur le fond comme sur la forme. Et d'abord parce qu'il veut se montrer au travail, donc sur le terrain, dès le lendemain de sa nomination. C'est pourquoi il a choisi un rendez-vous sur la sécurité. Et puis il y a aussi autre chose, on l'a vu à l'image, c'est qu'il a été accueilli par deux députés, Mathieu Lefèvre et Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun, il est de la droite républicaine. Il est pour un soutien au gouvernement, voire pour une participation au gouvernement. Donc on ne sait pas, peut-être qu'il pourrait faire partie du prochain gouvernement. Et Mathieu Lefèvre, c'est un député Ensemble pour la République qui avait été nommé lors du premier gouvernement de Sébastien Lecornu. Qui avait duré 12 heures. Qui avait duré 12 heures, voilà. Mais il pourrait être nommé. Un autre visage, pardonnez-moi, j'ai vu le préfet de police, Laurent Nunez, qu'on imagine demain à Matignon. Donc autour de Sébastien Lecornu, il y a des ministrables, Gras. À Beauvau. J'ai dit quoi, moi? Matignon. À Matignon, oui. Enfin, maintenant, Matignon, on peut tous y aller. À Beauvau. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et ajoutons aussi que Mathieu Lefèvre, c'était le ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc c'est pareil. On voit bien ce qu'il est en train de se mettre en place, une espèce de gouvernement. Hein, si on peut donner une explication à ce nouveau gouvernement, c'est un gouvernement qui aura pour vocation de louvoyer, de chalouper, pour essayer, avec un seul objectif, faire passer un budget. Et pour cela, essayer de ne rien lâcher sur les retraites, mais s'il le faut, c'est là où il y a une différence entre Lecornu et Macron, c'est que Macron se cachera les yeux et se bouchera les oreilles, et Lecornu fera le basse œuvre de lâcher un peu sur cela, et c'est ainsi qu'ils espèrent passer le budget. Et c'est là où le ministre des Relations avec le Parlement sera particulièrement important, parce que la question primordiale pour Sébastien Lecornu, membre de la Commission des Finances, c'est éviter la censure. Et exactement. Bon contact avec Coquerel, bon contact avec tout le monde au sein de l'Assemblée nationale. Oui, moi, je vais vous dire, le ministre qui sera aux relations au Parlement, il faut qu'il court très vite, parce qu'en 7 jours, ils vont peut-être être censurés. Donc il faut Usain Bolt plutôt que Mathieu Lefèvre. C'est votre analyse. Usain Bolt plutôt que Mathieu Lefèvre. Tous ces gens-là risquent d'être ministres pour 15 jours. Alexandre Devecchio qui a lâché son téléphone. Georges Fenech. J'ai du mal à comprendre, imaginer la présence LR au gouvernement avec l'abandon de la réforme ou la suspension de la réforme des retraites. Ça serait un reniement total, voyez-vous. Donc voilà une erreur stratégique. Des politiques LR qui étaient, je dirais, qui redressaient la tête, hein, on voit bien dans les sondages, etc., et qui là vont se fourvoyer dans un gouvernement dont on ne connaît pas encore qui sera les membres, dont on ne connaît pas la ligne politique,
et qui n'a pratiquement aucune chance de faire passer des réformes. Quoi. Bien sûr. 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir en direct, on sera avec Philippe dans un instant. Il faut dire aux auditeurs d'Europe 1 ce qu'il se passe. Est-ce que la censure est inévitable pour Sébastien Lecornu? Vous avez les députés des partis qui ont annoncé censurer a priori. Pour qu'il y ait censure, il faut une majorité. Vous avez 289. Exactement. Majorité requise, c'est 289 députés. Pour l'instant, si tous les députés du RN, LFI, Europe Écologie Les Verts, la gauche dite radicale et l'UDR votent cette censure, ce qui est annoncé pour l'instant par les chefs des partis, et dans ces partis-là, quand il y a un chef qui dit quelque chose, il y a tout le monde qui suit, vous avez 264 députés de ces partis qui annoncent censurer. Il nous manque 23. juste 25. Après, vous êtes bon en politique, mauvais en maths, plus grave. Il faut que ce soit la même motion de censure. 23 députés socialistes pour être voilà, concret. les socialistes. Voilà. 23 Donc, députés si socialistes. Mais il n'y a pas que, il y a les non-inscrits aussi, etc. Enfin, il suffit de... Bien sûr, de peu. Et ce qui est très intéressant, Marie-Hélène Trémollet, c'est que aujourd'hui, si vous formez un gouvernement de droite avec, par exemple, Monsieur Jeanbrun, Monsieur Nunez et d'autres responsables de droite, et que vous n'avez personne à gauche, vous avez le PS qui va censurer ce gouvernement de fait, même si vous appelez à finalement geler la fameuse réforme des retraites. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de non-censure avec le PS, c'est une fake news. Hein. Non, il n'y a pas d'accord de non-censure, ils l'ont bien répété hier soir, juste après la nomination. En revanche, il n'y a pas non plus de censure promise et garantie. Et s'ils obtiennent une suspension de la réforme des retraites, ça serait possible qu'ils laissent le gouvernement perdurer au moins quelques mois, au moins le temps de l'examen du budget, exactement. Et voir ensuite sur la suite. Et comme les LR ne sont pas contre cette suspension de la réforme des retraites, c'est la carte que pourrait jouer Sébastien Lecornu. Moi, je suis parfaitement d'accord. Ils ont deux totems. Parce qu'il faut qu'ils puissent aller vendre quelque chose quand même devant le parti et puis devant les électeurs. C'est le 49.3, c'est fait, c'est acté, il y a renoncé. Et c'est non pas un recul comme voudrait Macron, mais à minima une suspension. S'ils ont ces deux choses-là, il est clair que le bureau politique du Parti Socialiste ne censurera pas dans les jours qui viennent. Et donc, ça pourrait permettre d'avancer sur l'idée du budget. Voilà. Je vous dis, à midi, on parlera d'Emmanuel Macron. À quoi jouer Emmanuel Macron? Moi, j'ai l'impression que c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que dans sa chute, il veut faire tomber tout le monde. Et avant qu'il y ait des législatives anticipées, ce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire la dissolution, il va fragiliser tout le monde. C'est-à-dire, il fragilise actuellement les LR qui sont complètement déboussolés, qui ont oublié ce que c'était un chef. Il fragilise le PS qui est évidemment est en grande difficulté. Au PS, c'est le trouillomètre à zéro. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit perdre notre siège, se compromettre en acceptant de ne pas censurer, ou est-ce que justement on doit avoir cette ligne dure? Mais en même temps, on sait que sans la France insoumise, on va faire peu de députés. Et vous avez le camp macroniste qui est en train d'imploser. Donc vous avez tout ce champ-là qui est devenu en quelque sorte un champ de ruines. Philippe, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Philippe? Oh, ça va bien. Ah bah ça me fait plaisir. Vous êtes en forme, cher Philippe, parce que sachez que Alexandre Devecchio est un menteur. Je ne suis absolument pas fatigué, je suis en pleine forme. Je pète le feu, bien. Philippe. Moi aussi, je pète le feu, vous voyez, je suis à la chasse. Ah. Bon bah écoutez, alors attendez, dans la main gauche le téléphone, dans la main droite le fusil, mais j'espère qu'il est déchargé le fusil, faites attention. Non. Nous sommes à une phase de pause, soyez tranquille. Ah, bon, écoutez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe aujourd'hui? Tiens, puisque vous êtes chasseur, est-ce que vous avez l'impression que c'est la dernière cartouche d'Emmanuel Macron? Oh, je ne sais pas si c'est la dernière cartouche. En tout cas, ce tripatouillage politique, on emploie souvent le mot de macronisme. Pour moi, ça n'a jamais existé. Je pense que c'est un opportunisme pour faire jouer le en même temps qui avait déjà été essayé auparavant d'ailleurs. Mais ce en même temps, on voit que ça ne peut pas marcher. On peut pas tout mélanger. On peut pas mélanger les genres. On peut pas arriver avec des gens qui ont d'une part des convictions et les mélanger avec des gens qui n'en ont pas. Ceux qui portent la France d'un côté et ceux qui ne la portent pas aussi. C'est pas facile à mélanger tous ces gens-là. On peut penser qu'il y a des bonnes idées à prendre un peu partout, pourquoi pas, mais malheureusement, les idées sont parfois véhiculées par obligation de tripatouillage politique, par des gens qui ont pas les tripes d'aller jusqu'au bout, quoi. Bon, et là, actuellement, à quoi on assiste? À quelque chose qui est lamentable. J'aurais bien aimé, moi, que, à la limite, on ait un président qui est le cran, qui quitte ses dogmes, qui porte la France et qui disent je prends la main. Mais n'est pas De Gaulle qui veut
Et il n'avait pas 36 000 façons de reprendre la main. Bon, faire une nouvelle dissolution, c'est nous remettre dans le même embarras un an plus tard. Démissionner, bien sûr, c'est pas dans son personnage. Et puis, il n'y a pas un motif suffisant pour l'instant pour le faire. Alors, il lui restait qu'une troisième voie. Lancer un référendum en posant les questions qui plaisent à 75% des Français. Et puis, alors on les connaît, les questions. Hein. Les questions sur les questions migratoires, les questions de sécurité, vous plaisantez les questions de souveraineté. Mais il est socialiste, alors il va pas le faire. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un déconstructeur. Il essaye de tout faire tomber dans sa chute. Donc c'est un déconstructeur. Donc effectivement, on paye très cher ce que disaient les anciens, hein, qui met à la tête de son pays un enfant. Voilà, on sait ce qu'il en est. Hein. Bon, bah, merci, on disait Philippe. ça du temps des Romains. Eh ben, écoutez, les Romains vous écoutent également. Philippe, vous chassez toute la journée ? Oui, on passe une chasse paisible. Hein, Et vous chassez quoi ? Alors, en ce moment, on chasse plutôt le sanglier qui fait quelques dommages par-ci par-là. Bon, si on a la chance d'avoir un cerf qui passe, eh bien pourquoi pas. Et puis, ça va plaire à tous les animalistes, ce que vous êtes en train de dire, qui nous écoutent sur Europe 1. Ben non, parce qu'il y en a pas mal. Il y a pas mal de gens qui sont en train de faire considérer les cervidés comme des nuisibles pour nos forêts. Hein. C'est ce qui court depuis quelque temps. En tous les cas, Philippe, c'est beau, un cerf. oui, mais c'est même magnifique. Moi, je suis pas très à l'aise avec la chasse. En revanche, la culture de la chasse, c'est une tradition française qu'il faut respecter. Et je trouve que dans ces débats-là, il y a souvent des idéologues qui veulent tout détruire, tout déconstruire. Mais c'est vrai que, bon, que ça soit même un sanglier, je suis un peu mal. Chez ça. Oui, mais notre débat, notre jour spécial sur la chasse. Elliot Deval et vous, ça continue jusqu'à 13h. Restez avec nous et comme Philippe, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir à l'émission. À tout de suite.